Bonjour à tous, nous entamons la paracha de Béalotra. Béalotra, c'est une paracha où nous allons découvrir quelle est la stabilité d'une personne et quelle est la confiance d'une personne. Lorsque il y a eu ce fameux épisode où Myriam et Aaron ont parlé sur Moshe Rabbeinu, lui ont fait une remontrance qui n'était pas justifiée. Alors Hachem a demandé à Moshe, à Aaron et Myriam de sortir de la maison et il s'est dévoilé de manière sans prévenir. Il s'est dévoilé à Moshe Rabbeinu. Et il a voulu aussi montrer par là que Moshe Rabbeinu était irréprochable et qu'il avait un lien spécialement avec Moshe Rabbeinu. Il avait cette qualité qu'il pouvait se présenter à Hachem à tout moment. On sait que dans les prophètes, un avis n'est pas toujours prêt à recevoir et à rencontrer, et à entendre la parole d'Hachem. Donc, il y avait toujours un moment où Hachem prévenait. Il y avait une prévention que le Navi donc devait se préparer. Moshe Rabbeinu, ce n'était pas le cas. Hachem pouvait se présenter à tout moment, à n'importe quel jour, n'importe quelle heure. Hachem ne prévenait jamais. Moshe Rabbeinu était toujours disponible pour entendre la parole d'Hachem. Et c'est ce que le passouk ici nous dit. Il nous dit Loken avdi Moshe bechol bait ne'eman hu. Voici que Moshe a été défini, a eu cet éloge d'être appelé que voici c'est la personne qui est ne'eman ou c'est une personne de confiance. Alors que veut dire ici une personne de confiance? En général, on aurait dit une personne de confiance, c'est quelqu'un qui dit toujours vrai, quelqu'un qui est vrai, qui relate la vérité à tout moment. C'est pas quelqu'un qu'on peut faire confiance. C'est jamais quelqu'un qui va nous tromper, qui va dire faux. Ici, dans les commentaires, on voit que la traduction du mot Ne'eman, elle est beaucoup plus forte que ça. Ne'eman, c'est pas uniquement de dire vrai, mais c'est quelqu'un, comme on voit dans Moshe Rabbeinu, qui a une stabilité. Quelqu'un qui peut se présenter et être présent à tout moment. Alors ça, c'est ce qu'on appelle de la Ne'emanout. On voit que dans le Masechet Para, lorsqu'on parle des eaux, il fallait prendre des eaux pour préparer une certaine purification, il fallait prendre des eaux avec de la cendre. Et entre autres, on nous dit que ce ne sont pas n'importe quelle eau qui était valable pour amener, il fallait un maïm à mechazevim. Ça veut dire qu'il y avait des maïms qui étaient mechazevim qu'on ne pouvait pas amener. C'est-à-dire quoi? Un kazav, c'est un menteur. Il y avait des eaux qui étaient menteuses. Qu'est-ce que ça veut dire? La Mishnah nous explique que ce sont les maïm amechazevim echad mishavua. Ça veut dire que c'est de l'eau qui ne va pas couler, qui ne va pas être présent une fois tous les 7 jours. Ça veut dire que s'il y a de l'eau qui va manquer, ça veut dire qu'il va arrêter de couler, qu'il va arrêter d'être présente à un certain moment. Ça s'appelle déjà du sheker, ça veut dire qu'il n'y a plus de confiance. La confiance, c'est d'être présent à tout moment. Il y a de l'eau qui se trouve à tout moment, à n'importe quel instant. Ça, c'est ce qu'on appelle la ne'emanout, la confiance. Lorsque vous allez dans une synagogue, alors vous pouvez voir des fois les tables, les chaises qui peuvent changer d'endroit. On va changer les places de l'endroit où le chazan se trouve. Il peut y avoir des modifications. Mais une chose que vous verrez qui sera toujours au même endroit, ce seront les piliers. Les piliers ne bougent pas. Vous pouvez venir nuit et jour à tout moment, qu'il pleut, qu'il vente, dans les situations les plus difficiles, un pilier est toujours là. Ça, c'est la force justement de Moshe Rabbeinu qui s'appelle Ne'eman. Ne'eman, ça veut dire qu'il était présent à tout moment. À tout moment, Hachem savait qu'il pouvait le trouver. D'être fidèle à ses valeurs, c'est la chose la plus compliquée et la plus forte qu'un juif justement doit arriver à travailler. C'est des fois le côté extérieur. La situation extérieure, elle peut faire que l'homme va avoir des réactions, mais l'intérieur reste stable. La personne à l'intérieur est toujours fidèle à ses valeurs, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Et c'est ça, justement, le travail le plus dur, notamment pour des parents, d'avoir cette stabilité face aux enfants. Un enfant peut venir des fois un peu déstabiliser les parents. Et puis effectivement, il peut y avoir des moments de tristesse, des moments de joie, mais ça, c'est le côté extérieur. Le côté extérieur, oui, il peut changer. On va dehors, on a froid, on a chaud, mais l'intérieur, le cœur d'une personne, les valeurs d'une personne, elles resteront les mêmes quoi qu'il se passe. Et c'est ça qu'un enfant, notamment, a besoin de voir chez ses parents, cette stabilité qui doit être toujours présente à tout moment. D'avoir cette dignité que un juif doit avoir
et de transmettre ça à ses enfants. Donc, entre autres, c'était ici la qualité de Moshe Rabbeinu qui était Ne'eman, qui avait cette stabilité, cette dignité qui ne bougeait pas d'un fil. On va aller un petit peu plus loin dans le raisonnement. Il y a dans la Gemara, dans Yevamot, qui nous relate un peu toutes les qualités de plusieurs Chachamim. Et Anton nous dit Rabbi Yehuda Bar Ilai, il nous dit qu'il était Chacham le Keshe Yirtse. La qualité de Rabbi Yehuda Bar Ilai, c'est que, si on traduit mot à mot Chacham le Keshe Yirtse, c'était un sage lorsqu'il le voulait. Alors, à premier abord, ça a l'air de quelque chose qui est un petit peu, on va dire, péjoratif. C'est comme un enfant qui a un peu du mal peut-être à se concentrer. On lui dit, bon, c'est-à-dire, il est fort quand il veut bien. Quand il veut bien se prendre en main, alors il donne des bonnes choses. Ici, le Maharitz Chayut nous dit que, en fait, Rabbi Yehuda Bar Ilai était quelqu'un de très pauvre. On dit qu'à tel point, ils avaient même une seule couverture pour 6 élèves. Donc, c'est quelqu'un qui était dans une difficulté matérielle qui était très compliquée. Il nous dit, Chacham Keshe Yirtse, c'est que, bien au contraire, il peut avoir des moments les plus difficiles, des moments où il était pris par d'autres choses. Il y avait tout qui aurait pu faire qu'il pense à d'autres choses, mais malgré tout, il savait justement rester concentré dans son étude de la Torah et de ne pas s'éparpiller à rien d'autre, de ne pas être pris, d'être étourdi par d'autres choses. Chacham Keshe Yirtse, il avait cette force de pouvoir se contrôler et à tout moment de pouvoir mettre sa tête dans l'étude de la Torah. On vit dans une génération où une personne est prise, elle n'est partout sauf où est-ce qu'elle devrait être. On est toujours pris effectivement par ce qui se passe dans un endroit, dans un autre pays, ce qui se passera dans le futur. On a beaucoup de données dans nos têtes qui nous perturbent et qui font que finalement, on n'est pas à l'endroit où il faut. Lorsque des parents sont à la maison, est-ce que finalement, ils sont vraiment avec leurs enfants à ce moment-là ou non? Alors, on sait que malheureusement, les téléphones, tout ce qui nous entoure, ça détourne beaucoup l'idée de la concentration et de vivre le moment et d'être présent pour ses enfants. Donc, ça veut dire qu'il faut savoir que lorsqu'on est dans un endroit, dans un moment, il faut vivre ce moment pleinement, ne être détourné par rien, comme si rien n'existe, sauf ce moment-là. Et donc, ça, c'était la qualité de Rabbi Yehuda Bar Ilai qui avait cette force de pouvoir être concentré. Maintenant, si on se pose la question, peut-être, a priori, il faudrait quelqu'un qui est dans une bonne situation financière, qui n'a pas de problème. Pour lui, c'est facile, il peut y arriver. Mais quelqu'un qui a des complications, qui a des problèmes, alors c'est impossible. Eh bien, finalement, la réponse, c'est justement l'inverse. Parce que lorsque quelqu'un a tout ce qu'il faut, alors finalement, il n'a pas l'effort pour venir et de montrer la valeur des choses et se concentrer. Et pour se dire maintenant, je vis le moment parce que c'est le moment. Quelqu'un qui a tout qui pourrait le perturber, c'est à ce moment-là justement qu'il y a cet effort et qu'il doit s'investir. Et il n'y a que à ce moment-là qu'il peut se construire, d'être face à la réalité pour se dire, je fais mon choix et malgré tout, je me donne à ce qui a des valeurs et ce qui est le plus valorisant pour moi. Et c'est pour ça que la Gemara nous dit que lorsqu'on dit dans Eshet Ra'il, on dit que Eshet Ra'il Mimsa, voici qui peut trouver une femme aussi vaillante. On dit ça fait référence au dor de Rabbi Yehuda Bar Ilai, la génération de Rabbi Yehuda Bar Ilai. Pourquoi? Parce que Isha, la femme, c'est le côté matériel, c'est le côté qui va attirer. Et si malgré tout, lorsqu'il y a un moment de difficulté, une matérialité qui va venir perturber la personne et que malgré tout, c'est à ce moment-là qui donne toutes ses forces pour montrer finalement quelles sont ses vraies valeurs et quelles sont sa vraie dignité, pourquoi il va continuer à vivre et à transmettre ce qu'il doit transmettre à ses enfants et à son entourage. Alors ça, c'est la génération de Rabbi Yehuda Bar Ilai qui, malgré les difficultés, il a su préserver et être Chacham Keshe Yirtse. Donc finalement, c'est ça la vraie Ne'emanu d'une personne, la confiance d'une personne. Avoir confiance en une personne, c'est pas uniquement de savoir que c'est quelqu'un d'honnête, mais bien plus que ça. La confiance d'une personne, c'est savoir que la personne, elle est stable et que à tout moment, elle pourra répondre à nos besoins. Lorsqu'on a une personne en face, qu'on sait qu'à tout moment, elle est là, elle est stable, elle est fidèle à ses valeurs, alors ça, c'est la vraie valeur de Moshe Rabbeinu, de Rabbi Yehuda Bar Ilai, et que, Bezrat Hashem, qu'on ait le mérite d'être à la hauteur et d'être fidèle à nos valeurs à tout moment pour justement être des vraies références à notre entourage et principalement à nos enfants, Bezrat Hashem.